Chères auditrices et chers auditeurs, le Centre international de la recherche sur le cancer de l'OMS, qu'on appelle le CIRC, ça ne s'invente pas, a classé l'aspartame comme peut-être cancérogène pour l'homme au cours d'une réunion d'experts qui s'est tenue en juin dernier à Lyon. Il s'agit d'une alerte reposant sur l'analyse de publications scientifiques, mais de faible niveau de preuve, c'est-à-dire avec un certain degré d'incertitude, car les études analysées ne permettaient pas de conclure de façon robuste sur le lien entre la consommation d'édulcorants et le risque de cancer, en particulier du cancer du foie. Rappelons que l'aspartame est un édulcorant artificiel utilisé depuis presque 40 ans en raison de son pouvoir sucrant 200 fois supérieur à celui du saccharose. Cet additif alimentaire est utilisé dans un grand nombre de produits et il est référencé dans l'Union européenne par le numéro E951. Pour la petite histoire, un peu comme le Viagra dont je vous parlais la semaine dernière, l'aspartame a été découvert accidentellement par un chercheur qui, en mettant au point un composé contre les ulcères d'estomac, a créé ce composé intermédiaire. Après avoir renversé l'éprouvette, il se serait léché les doigts pour attraper une feuille de papier et se serait alors aperçu du goût incroyablement sucré de ce composé chimique. Personnellement, j'imagine mal un chimiste jouant avec des esters méthylés se lécher les doigts par maladresse, mais bon, cela reste une anecdote sympathique. Alors, revenons à ce risque cancérogène, doit-on s'inquiéter ? Un peu, mais pas tant que ça, parce qu'il faut comprendre que l'avis du CIRC a été rendu à sortie de l'avis du comité mixte de l'OMS. Le CIRC et le comité mixte ont des rôles différents mais complémentaires dans l'évaluation des substances chimiques. Le CIRC, lui, se concentre sur l'identification des dangers, c'est-à-dire le potentiel d'un agent à provoquer le cancer en examinant les expositions alimentaires ou non alimentaires, alors que le comité mixte, lui, évalue le danger dans certaines conditions et à certains niveaux d'exposition dans un scénario précis. Ici, par exemple, le scénario est une ingestion d'une certaine dose d'aspartame. Eh bien, la dose ingérée est extrêmement faible. Le comité mixte de l'OMS a réaffirmé que la dose journalière autorisée doit être de 0 à 40 mg par kilo de poids corporel pour l'aspartame pour ne pas avoir de risque. Sachant que par exemple une canette de boisson gazeuse light contient entre 200 et 300 mg d'aspartame, un adulte de 80 kg devrait consommer entre 10 et 16 canettes par jour pour dépasser la dose journalière admissible. De plus, l'aspartame est en fait hydrolysé, c'est-à-dire détruit dans les voies digestives en métabolites identiques à ceux observés après la consommation d'aliments courants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspartame qui rentre dans la circulation générale lorsque l'on ingère des produits avec édulcorants. En revanche, dans les intestins, c'est autre chose. Une étude de l'Institut Weizmann de Rehovot, publiée dans Cell en septembre 2022, avait montré par exemple un impact des édulcorants sur le microbiote intestinal et la réponse glycémique. Et il y a quelques jours seulement, une étude espagnole n'avait pas retrouvé de danger de l'aspartame dans la population générale, mais avait montré que les patients diabétiques consommant de grandes quantités d'édulcorants avaient un risque supérieur, environ 2 fois plus élevé, de développer un cancer de l'estomac ou du côlon. Étonnamment, ces patients avaient un risque significativement inférieur de développer un cancer du sein, ce qui démontre bien les difficultés de mener de telles études sur l'alimentation. En conclusion, il n'y a pas de raison de s'interdire une boisson édulcorée de temps en temps, mais il faut rester prudent dans les quantités, surtout que l'on retrouve de l'aspartame dans beaucoup d'aliments transformés, dans des plats préparés et dans des crèmes glacées, ce qui fait monter ce niveau d'exposition et cette dose journalière admissible. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.